affaire de séquestration, Yves Idero aurait-elle lâché le général Makosso? Dans sa publication du vendredi 11 février, la Waraba nationale Yves Idero, après un tour d'horizon expliquant sa manière de procéder sur la toile en ce qui concerne son point de vue sur certains sujets polémiques, est revenu sur l'affaire de séquestration de la jeune fille de 20 ans. Selon Apoutiu, le guide, lançant un appel à toutes les autorités, le général Makosso aurait séquestré une jeune fille de 20 ans et l'aurait menacée avec son arme. En tant qu'influenceuse et femme, Yves Idero s'est sentie interpellée. C'est pourquoi dans sa publication, elle déclare ceci. Ceux et celles qui me suivent depuis le début savent que je me prononce rarement sur certains faits exposés sur la toile. Par la grâce de Dieu, s'il arrive que je me prononce, en tout cas pour la plupart du temps, soit je suis sur la voie de la raison, soit le temps finit par me donner raison. Je préfère observer certains sujets de loin pour éviter de paraître ridicule vis-à-vis de mes étoiles. Il y a quelques jours, j'ai été approché via Instagram par des étoiles qui voulaient que je me prononce sur l'affaire de la dame enlevée à Guy Bonois. C'est bizarre et mon équipe peut en témoigner, j'avais de grosses appréhensions sur le récit de la dame. Quelques jours après, Police Secours publiait un communiqué comme quoi c'était un prétendu enlèvement, donc histoire floue. Hier, j'ai reçu plusieurs coups de fil d'amis et collègues m'interpellant sur l'affaire d'Iguel Lewis et son épouse. Qu'en tant qu'influenceuse et femme, je devais me prononcer et prendre position, ce qui est tout à fait normal et légitime. J'ai demandé du temps pour bien comprendre quand j'étais en tournage. Je me réveille ce matin, on dit palabre finie. Aujourd'hui, après tout ce que j'ai pu bien écrire plus haut, je vais me prononcer sur un sujet qui défraie la chronique, celui du général Makosso, accusé d'avoir menacé une jeune fille de 20 ans avec une arme à feu, de l'avoir séquestrée et menacée de mort. Je souhaiterais que cette affaire soit tirée au clair et que nous sachions les parts de responsabilité de chacun dans cette affaire très grave. J'ai été moi-même victime d'accusations mensongères et diffamatoires. Je sais ce que c'est. Alors que les autorités attendent cette jeune fille, sa mère, le général et tous ceux qui de près ou de loin ont été mêlés à cette histoire pour que tous soyons au même niveau d'information sur les tenants et les aboutissants de cette histoire. Je compatis pour la fille certainement apeurée et lui demande d'aller dans le commissariat le plus proche avec toutes les preuves et informations qu'elle détient et que cette affaire soit élucidée. Je reste à l'entière disposition des deux parties au sortir de cette affaire pour une large diffusion de la suite. Tel est donc l'avis sincère et engagé de notre Waraba national Yves Idero. Espérons vraiment que les autorités tirent cette affaire au clair. Que ce soit coupé. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes et que nous évitions de réagir avec les émotions. On a tous des personnes qui nous estiment, qui nous suivent sur la toile, qui sont prêts à donner leur poitrine pour nous, en griffe, qui nous suivent de façon, la tête et les pieds, la tête en avant et tout ça. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on puisse au moins mettre les émotions de côté et pouvoir être objectif. Voilà, qu'on puisse s'exprimer de façon objective et réfléchir de façon objective. Qu'on puisse avoir le discernement et pouvoir parler comme des adultes. Parce que je me dis, si vous avez un iPhone, un téléphone, pardon, vous avez un téléphone et que vous arrivez à vous mettre la connexion, à vous connecter, c'est que vous êtes en mesure et vous avez les capacités de pouvoir réfléchir comme une personne qui a toutes ses facultés. Donc il faut qu'on puisse mettre les émotions de côté et qu'on puisse réagir. Ça aurait été Pierre X, Paul ou qu'est-ce que j'en sais, d'autres, je pense que j'aurais pris la même position. Donc je veux dire, moi je m'offusque qu'aujourd'hui, une chose d'une telle gravité soit banalisée. C'est une jeune fille qui a été séquestrée, qui a été menacée par une arme. Et qui sait encore ce qu'elle a subi comme sévice d'après ce qu'on aurait entendu. Voilà, jusque-là, ce sont des allégations, qu'elles soient fausses ou vraies. On n'a aucune preuve. Donc, moi, je souhaiterais qu'on puisse vraiment avoir la véracité de cette histoire et que chacun de nous puisse savoir avec qui il marche. Parce qu'on a des fréquentations, on défend des gens, on tape sa poitrine pour des gens, mais peut-être qu'on ne connaît pas ces personnes-là réellement. Voilà, donc que les autorités puissent se pencher sur cette affaire-là. Moi, je tiens à ça vraiment. Et j'invite
ces blogueurs, ces influenceuses femmes, de pouvoir, comme moi, s'offusquer qu'une fille de 20 ans soit menacée et qu'elle puisse, on puisse banaliser cette affaire-là comme ça. Donc vraiment, il faut qu'on tire cette affaire-là au clair, une bonne fois pour toutes. Donc maintenant, pour ce qui concerne ces personnes-là qui, de toutes les façons, hein, ont une façon particulière de réfléchir, qui sont braquées, ces personnes-là qui sont limitées dans la façon de penser. Bon, je ne vous en veux pas, vous savez, le QI, on l'a ou on ne l'a pas. Le discernement, là où on ne l'a pas, voilà, donc je ne vous en veux aucunement. Je ne suis pas contre le fait que vous pensiez autrement que moi. Donc c'est votre droit, je le respecte. Mais permettez que nous aussi, nous puissions nous exprimer et nous puissions vraiment demander à ce qu'on puisse avoir vraiment un éclaircissement sur cette affaire. Donc c'était un peu ma petite part sur ce sujet-là. Et puis, vous pouvez aller, hein, comme d'habitude, aux injures et tout ce qui va avec. Je suis habitué, c'est ce que je vous dis. Moi, ça me glisse maintenant. Hein. Donc, c'était un peu ça. Je vous souhaite un excellent vendredi à tous et à toutes. Et puis, que Dieu nous garde. Merci.